il y a beaucoup de personnes qui ont fait des burn-out. Moi, j'en ai fait un. J'en ai fait un. C'est encore difficile d'en parler parce que on a toujours peur de ce qu'on va penser de nous quand on dit qu'on a fait un burn-out. Surtout qu'on ne le voit pas venir. Donc, Non. Avant même qu'on se rende compte que c'en est un. Il est déjà là. Ouais. Non, j'en ai fait un et ça a été assommant. Vraiment, je n'étais plus moi. C'est-à-dire? Je me reconnaissais plus, j'étais plus bienveillante avec ma famille au quotidien. Je pleurais énormément, je dormais pas. D'accord. Donc il y a eu toute cette période-là, ouais, c'était de la pression constante, du stress, du travail, pas envie de lâcher les collègues parce que tu sais que si tu t'arrêtes, ça va faire encore moins de collègues pour aider. Ouais. D'accord. Ouais. Non, c'était compliqué. Cette période de ton burn-out, elle correspond au Covid? Ouais. C'est pendant le Covid ou après? Pendant. Pendant le Covid. Pendant le Covid, décalé pour nous. Oui. Oui, le Covid aux Antilles. Aux Antilles. D'accord. Ouais. Comment tu le gères? Tu arrêtes de travailler? Au début, je ne m'arrête pas parce que je ne sais pas. Je pleure beaucoup, mais je mets ça sur la fatigue, je mets ça sur plein d'autres choses. Mais au final, il y avait une psychologue qui est passée dans le service pour discuter des décès, parce qu'à la base, notre service, c'était réadaptation cardio. Donc, c'est les patients qui ont été opérés du cœur, qui vont mieux et qui sont là pour récupérer la forme et rentrer chez eux. Et dans ce service-là, beaucoup de mes collègues n'avaient jamais eu de décès dans leur vie professionnelle. Donc, elle était passée pour vraiment apporter du soutien à tous ceux qui en avaient besoin. Et moi, lorsque je suis allée la voir, toute seule après, pour parler avec elle, elle m'a dit, mais attends, ça va pas là, tu dois t'arrêter, t'es au bout, t'es en burn-out, il faut absolument que tu t'arrêtes. J'ai dit non, je peux pas m'arrêter maintenant, c'est pas possible. Bon, elle m'a un petit peu imposé de m'arrêter. Il y a eu des alertes au niveau de ton cercle privé ou pas? Est-ce que ton mari t'a fait part du fait que tu as un peu changé ces derniers temps? Oui. Que tu n'entendais pas? Non. Je n'entendais pas, et il y a même des alertes physiques. J'avais la tête qui tourne souvent, j'avais des palpitations, je sentais une oppression. D'accord. J'étais très agressive avec mes fils. Ouais, aucune patience. Ouais, aucune patience. Une petite cuillère qui tombait, je vrillais, quoi. Elle dure combien de temps cette période pour toi? Moi, j'ai été incapable de retourner dans le service pendant 1 année.